On est dans Escale sur les nets, de retour sur ce plateau. Madame, Monsieur, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la matinale 50 bonjour. Rufus Lukanga est là pour nous présenter cette toute première rubrique. Je suis ravi de le retrouver. Rufus, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, Gaëtan. Merci beaucoup, c'était hier. Ouais. Et merci à tous ceux-là qui m'ont souhaité. Pardon? Tu as grandi, hein? Oui. Village, c'est pourquoi même hier, je n'ai pas fêté. C'est vrai, à cause de l'âge. Pas seulement à cause de l'âge, mais quand les années avancent, les choses aussi doivent évoluer. Ouais. Il faut aussi réfléchir sur soi-même. Tu as fait un bilan. Oui, un bilan personnel. C'était vraiment une année de bilan. Ce n'est pas le moment de jubilation, ce n'est pas le moment de réjouissance. Effectivement, je devais vraiment faire un bilan personnel, voir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je dois viser et au niveau où je suis, qu'est-ce que je dois améliorer. Donc c'était vraiment une journée de réflexion pour moi. Et puis tu t'es dit où est-ce que j'en suis avec le mariage? Ouais, aussi, ça viendra. Aussi, ça viendra. Oui, si je te dis que je n'ai pas pensé à cela, ça serait mentir. Oui. Et ce qui est vrai, j'y ai pensé. Mais tu sais, il ne faut pas te mettre la pression, Rufus. Oui, pas trop de pression, pas trop de pression. Mais c'est vrai quand même de faire une introspection, de regarder si les objectifs que tu t'es assignés sont atteints ou pas, et de redoubler d'efforts. Mais il ne faut pas te mettre la pression, surtout pour des sujets comme le mariage et autres. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard, ce qui est vrai, mais ce n'est pas pour longtemps aussi. Je sais. Et Dieu sais que pas pour grâce. Longtemps. Je pense que ça ne sera pas pour longtemps en tout cas. Oui. Mais on y pense, ainsi que d'autres choses de la vie. Alors qu'est-ce que tu as fait, par curiosité, hier pour ton anniversaire? Hier, j'étais dans un reportage. J'ai participé à la défense d'une thèse à l'UNIKIN. J'étais d'abord ici au bureau. Je suis allé à l'université de Kinshasa? Oui, j'étais à l'UNIKIN. Tu es arrivé là-bas comment? Par moto, en tout cas. Waouh, c'est loin. Oui, c'est très loin. Je te dis, c'est 1h10 de route. Oui, même en moto. Tu as fait ça à l'aller, tout comme le retour. Aller-retour, oui. J'étais ici au bureau. J'ai quitté le bureau à 10h. Oui. Je suis arrivé là-bas presque 12h. Wow. Et la défense avait déjà commencé. Tu as fait 2 heures de route. Oui. La défense a pris fin à 14h. J'ai pris encore la moto pour rentrer sur le bureau. Donc, quand je t'ai vu là à 16h, tu revenais de l'université de Kinshasa. De l'université de Kinshasa, bien mais évidemment. Je ne croirais pas. Oui. Quand on fait l'université de Kinshasa, c'est fini, on rentre à la maison. C'est fini, on rentre à la maison, oui. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison parce que si je rentrais à la maison, les appels que j'aurais reçus avec les amis qui auraient fait le tour de chez moi, donc ils sauront que je suis là, on aurait fêté. Ah d'accord. Tu as évité toute fête. J'ai évité toute possibilité de fêter. Je voulais vraiment vivre ces moments dans la méditation, rétrospective. Si la RDC, qui a aujourd'hui 66 ans, est toujours en train de méditer sur son avenir, à fortiori toi, Rufus. Imaginez. Le 30 juin est passé. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Il est allé monter dans un train. Il a préféré monter dans un train. Il a laissé la nation comme ça. On regarde, tu vois, les enfants, c'est la fête. Je me dis, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez papa comme ça. Il sort, il monte dans sa voiture et puis il rentre. C'est un peu ce qui s'est passé le 30 juin. Il a adressé un message hautement politique. La veille, on va dire, c'était à 23h de lundi, 29 mai. Non, 29 juin plutôt. 29 juin. Et le 30 juin, je passe dans les rues de Kinshasa, puis c'est un jour férié forcément, et je vois les agents de sécurité préparer le passage du chef de l'État. On me dira qu'il sera à la gare centrale, et il monte dans un train, il fait un aller-retour, il visite la rotonde de l'aéroport de Njili. Est-ce que ça valait la peine de faire une telle visite? Quel signe, quel message envoyer? Un peu plus tôt, il a lancé un programme d'entrepreneuriat, de l'emploi des jeunes, debout jeunes congolais. Est-ce que on n'aurait pas pu organiser ça un autre jour? C'est quoi les liens entre cet événement et le jour de l'indépendance? J'aimerais bien poser beaucoup de questions au chef de l'État pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Parce que depuis qu'il est là, il n'a jamais célébré. Je pense, c'est ma réflexion, je pense que cela est lié aussi à cette année. Je pense que cette année, le chef de l'État l'a plus consacré à la jeunesse. Et je pense que ça va de pair. Il a voulu vraiment lier cette indépendance aussi à la jeunesse, un message pour encourager les jeunes. Et aussi, ça fait plusieurs années, ce qui est vrai, qu'on ne célèbre plus les festivités du 30 juin. Plusieurs années, il n'y a que des messages. Ça a commencé vers la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, on n'est plus habitué au défilé. On était dans des moments très difficiles avant. Je pense dans des années après 2005, je me souviens des défilés, des grands défilés même, la participation des écoles,
la participation des étudiants, des écoliers, etc., aux festivités de l'indépendance. Aujourd'hui, j'étais pratiquement au calendrier grec. Tout a commencé avec Joseph Kabila qui estimait que ça coûtait de l'argent et que le pays avait d'autres urgences. Mais en 2019, c'était quoi la raison? 2020, 2021. Aujourd'hui, on peut dire la raison, c'est à la fois l'Ebola, mais aussi la crise sécuritaire. Mais à la place, on doit trouver quelque chose quand même pour que les gens se remémorent cette journée de l'indépendance. Même si on n'en a pas vraiment profité 66 ans après, nous sommes pires que pendant la colonisation, mais ce n'est pas de la faute de celui qui nous a colonisé, c'est notre propre faute. Mais c'est possible de prendre un nouveau départ. Et tout commence par quoi? Par un rappel historique, par les objectifs que les pères de l'indépendance s'étaient donnés pour atteindre cette indépendance-là. Et il y aura peut-être un autre Lumumba qui va nous mettre sur une nouvelle trajectoire. Et ce sera la grande trajectoire du développement, de l'épanouissement, du bien-être de tous les Congolais. C'est possible, ce n'est pas une raison de mettre carrément de côté une telle festivité. Les Américains vont célébrer le 250e anniversaire de leur indépendance. Ce sera demain, le 4 juillet. Tout ce mois-ci, même le mois d'avant, a été consacré aux préparatifs. Ce sont des préparatifs grandioses. Tout, en tout cas, tout a été touché, que ce soit de la monnaie, que ce soit au patrimoine. Tout est aux couleurs du 250e anniversaire de l'indépendance de Donald Trump. Il y a peut-être un billet symbolique qui va porter son nom. Il a tout changé, il a tout renouvelé. C'est des millions, peut-être des milliards de dollars qui sont dépensés. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo soit une commémoration sobre. Ça reste un peu soft dans les télévisions, les événements un peu. On encourage les gens, pas des marches des santé, comme on a l'habitude de le faire malheureusement. Les jours fériés, c'est devenu des journées des sports en tout cas. Pour les Congolais, marches des santé, des différentes organisations, structures. Et depuis que je suis journaliste, je ne participe plus à ça. J'avais un calendrier comme ça, le 16-17, j'avais quelque chose à faire. Soit on fait ça le mois de mai, c'est quoi? L'entrée de l'AFDL, c'est le 17 mai. Le 17 mai, où vous préparez directement, vous anticipez les 30 juin, vous aurez un match de football ou une marche de santé avec une association, vous faites le boulevard, vous avez un point de chute. Moi, je suis à des lignes, voilà, point de chute à Niangwe ou à Kabinda. Alors, vous avez sorti de la sueur. Et vous remettez maintenant la bière. Vous renflouez le corps de la graisse et de la bière. Oui, on va passer à l'escale sur les neiges. Je te donne la parole pour vous présenter justement l'essentiel de cette escale. Voilà, aujourd'hui, je n'ai prévu que 3 sujets. En parlant même du 30 juin, moi, je pense que cette sobriété encore cette année, c'était dû aussi à la rencontre sportive des Léopards. Le 1er juillet, donc, on se préparait à suivre cette rencontre. Et il fallait rester focus à cet événement aussi. Et aujourd'hui, j'ai prévu 3 sujets. On va parler du sport. On reviendra avec le sport, avec cette l'élimination de Léopard et aussi une déclaration du ministre des Sports, Didier Boudimbou. Ah, c'est fait quand? Oui, c'est fait récemment. En tout cas, après l'élimination, il a promis quelque chose. Donc il s'est projeté dans l'avenir. On va prendre aussi cette actualité. On parlera également de la fin de l'année scolaire pour les enfants aussi. C'est déjà quand? C'était le 2 juillet hier. C'était hier. D'autres écoles, on a remis le bulletin. D'autres écoles, il manquait de bulletins. Donc, on parlera aussi de ces sujets également. Et il y aura encore d'autres questions pour vous que j'ai prévues, que vous allez répondre, bien évidemment. Et d'autres sujets qui suivront, ainsi que des vidéos. Mais on va commencer avec une vidéo. Vous avez ici évoqué l'histoire de mariage. Je vous amène une réalité qui s'est déroulée dans une église ici dans la capitale congolaise. Je ne sais pas si c'est ici, mais ce qui est vrai, c'est en République démocratique du Congo ou même en province. On va suivre cette vidéo. Les réalités des fois, tout le monde a bon, quand on dit ça, c'est juste pour dire, mais pourquoi ça me fait peur? Je n'ai pas encore vu la vidéo, mais je suis, on dirait... et pas excité, vraiment nerveux. Je suis nerveux déjà. Peut-être tu as déjà la prédiction de ce que ça pourrait être. Voilà, mais ça a été dans une église. On suit Jocelyn Toumba la vidéo. On revient pour commenter avec Gaëtan Kouba-Burundi. Pendant que l'assemblée a la tête inclinée, et je pose la question, y a-t-il quelqu'un ici qui connaît quelque chose qui empêcherait que ce mariage ne soit consacré ce matin?
nous avons le frère Noble qui avait levé la main. Tozali na ndeko mobali Noble oyo atombolaki loboko na ye. Qui réagit que le frère allait épouser sa fille. Alobi ete ndeko mobali alingaki abala mwana na ye ya mwasi. Et qu'il ne l'a plus épousé. Abali ye lisusu te. Comme quoi le frère a demandé que le frère Noble a demandé $5,000. Po tata ya mwana mwasi asengaki $5,000. Oh, silence, silence. Bofanda nanu kimia, bofanda kimia. Et quand nous regardons à la parole, soki tolandeli na liloba, j'ai posé cette question et donc frère Kabamba. Natunaki motuna yango na ndeko mobali Kabamba. Donc tu as laissé cette sœur à cause de la dot. Otikaki ndeko mwasi wana kaka pona mbongo ya libala. Donc là-bas, on a dit que ce n'était pas 5,000, tu as menti. Kuna balobi basengaki 5,000 te yo kosi. Alors Kabamba nous a prouvé Kabamba talisi biso que quand nous mettons la dot et les histoires à acheter, ça faisait 5,000. Tango atali mituya ya misolo ya libala na biloko mosusu esengelaki asomba nde esalaki 5,000. Alors, naboye comme il n'y avait pas de vœu avec la fille, lokola basalaki ndai ya libala na mwana mwasi wana te, on consacre le mariage. tozobulisa libala oyo. C'est délicat. Tu sais, souvent, quand je participais au mariage, la partie où ce soit le célébrant, l'officier de l'état civil demande à l'assistance s'il n'y aurait pas d'objection, d'opposition au mariage, m'a toujours laissé perplexe, comme tout le monde, évidemment. Quand j'étais encore plus jeune, je dis, mais en quoi c'est nécessaire? C'est plus tard qu'on m'a expliqué que parfois, il y a des mariés déjà qui viennent se remarier en cachette. En cachette, c'est pour surtout, ça. oui. Il y a des fois des gens, des personnes aussi, qui ont déjà évolué avec un prétendant ou une prétendante, et ils veulent faire 2 mariages en même temps, et c'est pour ça qu'on a instauré cela. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai vu quelqu'un se lever. Et cette vidéo, en dehors des films, c'est la première fois que je vois quelqu'un se lever pour s'opposer à un mariage. Mais je ne me mettrai pas à la place de l'homme au Fusukana. Tu vas le vivre bientôt là. Je ne me mettrai pas à la place de l'homme, comment il a pu se sentir au fond de lui. Et heureusement, c'est une affaire des dots. C'est compréhensible comme raison de refuser d'épouser une femme. Tout comme ça ne peut pas être compris aussi, parce que si on aime vraiment la femme, peu importe le montant qu'on peut Si c'était vous le pasteur, qu'auriez-vous fait? Si j'étais comment? Le pasteur. Si j'étais le pasteur. Oui, oui. Face à cette situation en tout cas. Oui. J'allais avoir 2 raisonnements à la fois. Il a le droit de ne pas se marier parce qu'il les trouve un peu exorbitantes, la dot. Il a le droit, dans une certaine mesure. Mais $5,000, c'est vraiment pas les yeux de la tête. Ça veut dire que l'homme là n'est pas quelqu'un qui prend un engagement jusqu'à la fin. Le mariage, on s'efforce à épouser la femme. C'est le monde moderne qui nous a donné l'impression que tout le monde est échangeable, quoi. On peut échanger la femme avec les réseaux sociaux. Tout le temps, tu vois, tu compares ta femme à d'autres personnes, tu compares ton homme à d'autres, parce que le monde est devenu pratiquement un village. Mais en réalité, quand tu as jeté ton dévolu sur une femme, tu dois te donner corps et âme pour elle. L'argent a encore complexifié les choses. Mais avant, c'était des travaux, c'était tu amènes, je ne sais pas moi, une chèvre. C'était juste symbolique. C'était des biens aussi. Pas symbolique, mais c'était des biens qu'on donnait. C'était des biens d'auto, vraiment. Chez nous, l'argent n'était pas dans le primordial. sud Kivu, c'est des chèvres. Et ces chèvres-là, tu les obtiens comment? Grâce à ton père. Ou si tu as une sœur qui s'était mariée, tu prends ces chèvres, les chèvres qu'on a utilisées, qu'on vous a données pour le mariage de votre sœur. Toi, tu prends le même chèvre. Tu vas donner, les vaches plutôt, je voulais dire. Les vaches, voilà. Tu vas donner, etc. Donc c'était des biens qu'on pouvait trouver dans la nature qui, avec les temps, étaient exploitables, explorables. Ça veut dire, tu travailles la terre ou tu fais l'élevage, tu peux finir par avoir, que ce soit la chèvre ou la vache. Mais l'argent, ça ne se travaille pas à la maison comme on travaille la terre. Ça ne s'élève pas comme on élève du bétail.
l'argent dans la vie moderne aujourd'hui, il faut sortir, il faut avoir des relations, il faut avoir étudié, il faut travailler, il faut suer. Il faut travailler dans des conditions difficiles, tu es exposé à des risques. Si tu es journalier, tu travailles par exemple, je sais pas, dans les usines où on fabrique les produits chimiques, tu es exposé à des risques énormes. Tu es minier, tu es exploitant minier artisanaux, tu prends des risques dans des galeries, ça peut s'effondrer contre toi. L'argent aujourd'hui est devenu difficile, donc on te demande 2 000, 3 000, 4 000 $. Il faut avoir ça comme ça. Tu vas pas le prendre aussi facilement. Donc, bien que ce soit difficile, mais il y a beaucoup d'histoires dans la Bible des gens qui ont gravi les montagnes pour leurs femmes. Tu vas voir Jacob, par exemple, il a fini par marier sa femme, malgré les exigences de son beau-père. Il a fini par le faire. Donc tu vois, 12 années de travaux, pratiquement. Si tu prends aussi le cas de qui Samson, lui, il était très fort. On lui a exigé des biens d'auto, il est allé, il a tué des gens, il a pris n'importe quoi pour revenir épouser sa femme. Et même dans la littérature, dans les livres, dans le roman, tu vas voir des gens qui ont fait l'impossible pour avoir des biens pour leur femme. Donc, pour moi, c'est révélateur d'un manque d'engagement, d'un manque de sérieux aussi, à un certain niveau de l'homme, qui estime que parce qu'on a demandé de l'argent, est-ce qu'on lui avait refusé autrement sa femme en lui demandant cet argent, ou c'est lui qui n'était pas convaincu de la femme. Si tu aimes vraiment la femme, Rufus, si tu ne veux pas l'épouser tout de suite parce que tu n'as pas les moyens, tu peux rallonger les temps ou discuter encore avec la famille. Si la famille vient comme ça, c'est que c'est récent, ça n'a pas fait beaucoup de temps, et il est passé à autre chose. Ce qui est vrai, ça pourrait être récent, mais ce qui est aussi vrai, il faut connaître le moyen de l'homme, comment il gagne sa vie. Et c'est à la femme aussi de défendre l'homme dans sa famille. Parce que la femme doit connaître le quotidien de son homme. Comment il fait pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il est capable d'économiser 5 000 $? Ça pourrait prendre combien de temps? Parce que moi, je me rappelle, j'ai eu un ami où les fiançailles se sont arrêtées à pareille situation. Pareille situation, oui. Parce que la dot était vraiment exorbitante. Et l'homme a dit à sa future épouse que non, va parler à tes parents. Avec ça, moi, je ne saurais pas. Si on peut un peu arranger les choses, essayer de réduire certaines histoires. La femme a dit non, c'est que mon père et mes oncles ont écrit, ça reste comme ça. Si tu veux m'épouser, tu dois te conformer. Tu vois, là, il y a déjà un problème. Et pourtant, tu sais que ton homme gagne difficilement de l'argent et ce n'est pas de la manière à économiser autant. C'est vrai, si l'amour est réciproque, la femme va remuer ciel et terre pour que sa famille reconsidère un peu les exigences totales, justement. Tu vois, si l'amour est réciproque. Mais quand l'amour n'est pas réciproque, c'est les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes, bien évidemment, elles, c'est le mariage, c'est pas d'abord l'amour, c'est l'étiquette-là, mariage, les photos et autres. Donc, quand un homme n'a pas l'argent, elle se soucie vraiment pas de ça. Tu vois, elle se soucie pas dit peut-être un autre homme va venir. Mais si elle l'aime, si elle se voit dans le futur avec cet homme-là, elle va fournir un effort pour demander. Si c'est pas le papa, si le papa est difficile, c'est peut-être la maman. Si la maman est difficile, il y a une tante, il y a un oncle. C'est lui qui a rédigé la facture. Voilà, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui peut plaider la cause de la fille pour demander, non, s'il vous plaît, la fille aime l'homme. Parce qu'elle peut être, elle doit être, si elle aime l'homme, elle va pleurer tout le jour. Effectivement. Tu vois, elle va être malheureuse. Et si son père la voit malheureuse tous les jours comme ça, à un moment donné, les choses vont changer. Il peut dire, bon, ok, d'accord, on va faire quelque chose, etc. Il y a plusieurs raisons que les parents exigent beaucoup. Quand tu regardes l'homme, on dit, ah, cet homme ici, ce qu'il y a à mes yeux de prendre en charge ma femme, on vous teste peut-être par une dot. Parce qu'imagine, vous dépensez 5 000 $, la dot et les biens demandés. Ajoutez à cela les manifestations. Wow. Si vous avez encore une femme exigeante, sachez-le que vous aurez à organiser les mariages civils, pas dans une commune, à un endroit où vous devez assurer la décoration. Les mariages coutumiers, il y aura encore de la décoration et d'autres dépenses, ainsi que les mariages religieux avec les femmes d'aujourd'hui qui aiment s'échanger 3 fois. 3 fois à l'église et à la fête, il doit s'échanger 2 fois. Vous imaginez les dépenses à faire encore. Donc vous allez au-delà des 10 000. Il faut aussi voir comment l'homme gagne de l'argent aussi. Il y a la période du mariage, la période nuptiale, et il y a la période post-nuptiale. Ça veut dire la famille, tu commences à construire avec ta femme, la maison à payer. Parfois, tu peux avoir organisé un mariage
miraculeusement, mais la vie de tous les jours, les miracles ne viennent pas tous les jours. Hein. Oui. Manger tous les jours, payer le loyer. Mais si tu t'es confié à Dieu dès le départ, Dieu, lui, il y a le service et il y a l'après-service. On dit les 5 premiers mois de l'après-fête, c'est compliqué. Compliqué comment hein? Compliqué comment? Bon, moi, je ne suis pas encore marié. Je suis en face d'un homme marié. C'est pourquoi je ne fais que relayer ce que j'entends, en tout cas. En tout cas, je crois que sur 100 mariages, peut-être 99 ou peut-être 80%, je vais dire, des mariages ont connu des moments des dures épreuves après le mariage. Ouais, c'est dû à quoi? C'est le fait de pouvoir partager un espace avec quelqu'un qui est venu, qui a un background, qui a une culture, qui a un passé différent de vous. Voilà, c'est ça la plus grande épreuve, c'est ça. Oui. De voir tous les jours. Vivre en symbiose, ne pas voir, vous converger, parce qu'on dit que l'homme quittera sa femme, et l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule et seule chair. C'est difficile maintenant à faire, tu vois. Oui, le vrai mariage là est difficile. Parce qu'il faut trouver les points d'angle, il faut trouver les convergences, il faut trouver les possibilités d'emboîtement, comment vous allez vous emboîter. Et à chaque fois que chacun ne joue pas son rôle, Dieu a fait en sorte que l'homme et la femme jouent son rôle. Si la femme veut jouer le rôle de l'homme, si l'homme ne joue pas bien son rôle, alors ils auraient difficulté à pouvoir vous emboîter. S'il y a beaucoup d'ego également, s'il n'y a pas beaucoup d'amour, si... il y a des complications de la femme, surtout la femme amène beaucoup de complications aussi au refus. Vous verrez que ces moments-là seront des moments difficiles, très difficiles. Et les personnes qui en pleurent beaucoup, ça je sais, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Et pourtant, elles ont la clé du succès durant cette période, mais ce sont elles-mêmes aussi qui s'en plaignent beaucoup. Financièrement aussi, ça touche après le manifestation. Pas toujours financièrement. Il y a des couples qui sont bénis instantanément après le mariage. Mais le plus gros problème, c'est de pouvoir s'adapter l'un de l'autre. C'est très difficile, refus, très difficile. Ça, même si vous priez comment, même si, je ne sais pas, vous avez été des amis, non, c'est mon ami intime. Cette cohabitation. Non, la cohabitation. Il y a des couples qui rencontrent des problèmes très, on dit, bah non, des problèmes vraiment, de rien du tout. Par exemple, la femme, elle a grandi dans une maison où, quand tu utilises le dentifrice, il ne faut pas que tu appuies au-dessus. Il faut que tu appuies vers le bas, tu montes vraiment. Alors, soit c'est l'homme qui a grandi dans une telle maison. Et quand il vient chaque jour brosser les dents, elle se rend compte que non. Il trouve cela différemment. Tu appuyer n'importe comment. Et quand la personne parle. Je crois que la plus grande qualité qu'il faut cultiver, c'est la tolérance. Quand tu sais cultiver la tolérance, ça peut atténuer le choc. Mais le choc est inévitable. Oui. Mais la tolérance permet d'amortir le choc. Voilà. D'amortir le choc. Tu vas voir ça, Rufus. tu vas voir ça et peut-être tu vas te souvenir de ce que j'ai dit. À chaque fois que tu cultives la tolérance, tu verras que ça va aller. Mais surtout si la femme est soumise et l'homme aime sa femme, c'est ça les rôles. La femme est soumise, la femme a toujours tendance à ne pas se soumettre, toujours tendance à la rébellion. C'est instinctif, hein? C'est biologique, c'est hormonal. Parfois, elle est très joyeuse, parfois elle n'est pas très joyeuse. Et quand elle n'est pas très joyeuse, elle a tendance à se révolter. Pas une révolte révolutionnaire pour sortir de la maison, mais elle est comme ça. Et quand elle ne fait pas un effort d'être soumise, c'est difficile les premières périodes. Quand l'homme aussi ne sait pas montrer de l'amour. De l'amour. Oui, parce qu'il faut vraiment montrer de l'amour à la femme, montrer qu'on l'aime. Il y a un pasteur qui a créé un livre exceptionnel qui appelle ça les 5 langages de l'amour. On enseigne ça dans les églises. Donc, si tu connais ta femme, tu connais l'expression de son amour, tu sais qu'elle aime les cadeaux, soit elle aime les sorties, ou encore elle aime qu'on la touche, elle aime elle est très tactile, hein, on est très tactile. Et si tu n'exprimes pas cet amour suffisamment, elle va prendre ça pour de la haine. Et à chaque fois, il y aura difficulté. Donc, la femme fait un effort de se soumettre, l'homme fait un effort d'exprimer l'amour, ça va aller. Mais ça, ce sont des théories, hein.
La pratique, c'est autre chose. Il faut la vivre. Merci beaucoup, Gaëtan. C'était une parenthèse entre un célibataire et un homme marié. Un partage d'expérience, en tout cas. Bon, vous étiez comme moi auparavant. Oui. Et ça fait bientôt une année. Et puis, c'est déterminant de la suite de la vie de couple. Hein. Oui. Ce qui fait que tu vas rencontrer quelqu'un qui dit « j'ai fait 20 ans de mariage », mais tu lui dis « est-ce que tu es prêt, surtout la femme, tu es prête à reprendre, à réitérer cette expérience ?» Ça veut dire, si on doit te ramener avant le mariage, est-ce que tu te remarierais? La personne va te dire « non, je ne veux pas me marier. » L'enfer. Je te dis, tu peux après ici poser des questions aux mamans, aux dames que tu connais, tu leur poses la question de savoir est-ce que vous êtes prête à vous remarier si jamais vous reveniez à votre âge avant le mariage, si on vous ramène avant. Elle va vous dire non, je ne vais pas me marier. Parce qu'elles ont vu, c'est difficile. Donc c'est très déterminant cette période-là. Si la femme ne fait pas un effort de soumission et l'homme n'exprime pas suffisamment de l'amour en même temps, la femme va comprendre mal les langages de l'homme. Elle va penser que l'homme ne l'aime pas, de l'aversion. Et l'homme, quand la femme n'est pas soumise, il va comprendre cela comme un manque d'amour aussi. Et c'est le cas. Il y a confrontation. Et vous restez comme ça toute la vie. Vous avez des enfants, mais l'amour était déjà parti. L'entendement n'y est pas. Il faut maintenant un autre effort pour raviver cette flamme. Voilà, on va commencer avec le sujet d'actualité cette fois-ci. On commence avec le premier, Jocelyn Toumba, le premier sujet qu'on va aborder, comme je vous l'ai annoncé, Gaëtan Kouba-Borandi, actualité.cd qui parle de Didier Boudimbou. Après le mondial, il dit on doit gagner la CAN. C'est le prochain défi pour les Léopards dans les déclarations qu'il a fait récemment. Et il a même évoqué la somme remportée par les Léopards de la RDC après cette élimination. C'est près de 12 millions de dollars. Et cet argent, d'après les ministres des Sports, servira à rénover les stades et à toute autre infrastructure sportive ici en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le ministre Didier Boudimbou. Est-ce qu'on est capable de remporter la CAN? Ça, c'est la question que tu me poses. En tant que Congolais, supporter, regardant il ne faut pas oublier que c'est 9 pays africains sur les 10 qui s'étaient qualifiés à la Coupe du Monde, qui ont franchi la première phase. Ils sont allés en 16e de finale. Ça veut dire que la compétition africaine n'est pas moindre. Ça évolue. Oui, quand on va sortir même la liste des pays africains, en termes de performance, nous allons avoir un peu plus de place, mais il y aura toujours des pays qui seront devant nous. Vous voyez, il y a des pays comme le Maroc. Le Maroc, la performance du Maroc. Vous avez des pays... peut-être qu'on sera au coude à coude avec d'autres pays qui nous regardent avec condescendance, comme le Sénégal et autres, mais nous ne serons pas parmi les 3 premiers, encore moins, je ne sais pas. On sera parmi les 10 peut-être. Ça veut dire que c'est encore rude. Alors, quand vous regardez le jeu aussi, lors de cette Coupe du Monde, vous verrez qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont offert du beau jeu, vraiment, que ce soit individuellement et collectivement. De la même façon, aussi, la RDC a bien joué, mais il y a eu beaucoup de faiblesses aussi lors de certains matchs. Beaucoup de tirs à rectifier. Voilà. Donc, on ne doit pas se dire que non, c'est comme si tu es allé tu es allé à Harvard, après tu rentres, tu dis non, mais écoutez, dans mon université de mon quartier, c'est moi le meilleur. Non, parce que les mêmes gens qui sont à Harvard sont les mêmes gens qui sont aussi dans ton quartier. Les mêmes gens qui sont allés à la Coupe du Monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis sont les mêmes joueurs qui sont aussi à la CAN. C'est Sadio Mané, il y a les Salah. Bon, je ne sais pas s'ils vont prendre leur retraite déjà pour Salah, pour les autres. Mais et pour les Léopards, est-ce que d'autres joueurs seront encore sélectionnables pour la CAN? Alors, on doit restructurer l'équipe, changer des joueurs, appeler d'autres? Je crois que c'est nous, les pays, avec des facilitateurs qui allions à la recherche de certains joueurs qui ne savaient pas se décider, ou soit prendre la nationalité des pays où ils ont grandi, où ils ont appris le football dans les académies, ou retourner jouer au pays. Alors après ça, si ceux qui sont rentrés sont bien traités, si réellement on consacre l'argent à la promotion, au relèvement des infrastructures sportives, ça va encourager les autres à pouvoir revenir. Tout dépend de comment nous, on va se servir de
Coupe du Monde, bien évidemment. Donc ce sera plus difficile maintenant d'aller convaincre les jeunes joueurs de retourner au pays, à moins que nous mettions... Il faut qu'on mette sur un piédestal, vraiment. Il faut qu'on honore, comme il se doit, ceux qui sont retournés. Et cet honneur-là va encore susciter de l'envie pour d'autres. Susciter de l'envie, raviver la flamme nationale auprès de ceux qui sont à l'étranger. Je ne sais pas si c'est fait, il y a quelqu'un qui m'a dit que la FIFA veut changer des règles quand on a une première nationalité étrangère. On ne sera plus en mesure de retourner dans son pays d'origine. Donc on voudra un peu aligner le principe des nationalités dans le football, comme ça s'est fait aussi dans les autres domaines de la vie, en politique et autres. On peut pas, Barack Obama ne peut pas un jour se décider de devenir président, je ne sais pas moi, du Kenya ou n'importe comment parce qu'il a des origines, etc. Donc si en politique ça ne se fait pas, la Coupe du Monde veut se calquer justement la réalité sur cette réalité politique-là. Si ça se fait, ça sera difficile pour nous. Donc il y a lieu aujourd'hui déjà de développer des académies, de renouveler le partenariat avec le stade, plutôt pas le partenariat, mais de renouveler les équipements sportifs au sein du stade des Martyrs, de construire des mini-stades par-ci par-là. Il y a des stades que Joseph Kabila a laissés dans beaucoup de communes, 4 communes, à Barumbu, à Matete, des stades municipaux. Il faut les équiper rapidement. Il faut mettre un écran d'affiche. Ouais, tu sais, maintenant on a une référence, tu vois. Pourquoi est-ce qu'au Brésil, il y a toujours des talents qui naissent? Parce que quand ils viennent, on leur parle de Pelé, mais par-ci par-là, il y a quand même des affiches, il y a des grands joueurs qui continuent. Donc dans ces stadiums-là, ou ces stades municipaux, il faut afficher que, voilà, 52 ans après, nous étions il y avait là, Chancel Mbemba. Il faut afficher qu'il y avait Chancel Mbemba, il faut afficher Chipenga, il faut afficher Passy, vous voyez d'autres gardiens. Comme le chef de l'État, c'était un bon gardien aussi, il faut l'afficher aussi peut-être à côté. Pas politiquement. Pas politiquement. Donc ça sera comme une référence mentale pour pousser les jeunes à aller plus loin. Oui, arriver grand. Moi aussi, je peux y arriver. Oui, moi aussi, je peux y arriver parce qu'il n'y a pas ce qu'il a fait, parce qu'il y a Masuaku, ils l'ont fait et c'est récent. C'est pas de l'histoire des 74. Effectivement. Non. Donc, si c'est possible de le faire, d'ériger en effet en repère, en icône, les 11 ainsi que d'autres remplaçants aussi, en utilisant leur figure afin d'amener les jeunes aussi à s'identifier à eux. Et tu vas voir, le développement du football commence d'abord par les mentalités. On commence par le mental. Et après, même dans des conditions difficiles, on a vu nos pays avoir des bons joueurs. Mais le football, ça ne se limite pas seulement au talent. Il faut être formé, il faut passer par une académie. Donc, aucun de nos joueurs qui sont sortis de nos championnats locaux n'ont fait des grands exploits ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intelligence. Le sport de haut niveau requiert aussi une certaine forme d'intelligence tactique, de santé aussi, des disciplines, la compréhension du système de jeu, etc., pour atteindre des niveaux un peu élevés comme les niveaux de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi. Voilà, donc, à la fois, il faut travailler les mentales, mais aussi le côté matériel doit être... la logistique doit suivre. Doit suivre, voilà. Doit suivre, évidemment. On va prendre un commentaire. Après cette information d'actualité.cd, le premier commentaire, on le prend. Alain Mouvanga, il dit « Où est passé la Linafoot depuis 3 ans? Pourquoi il n'y a aucun stade homologué en RDC? À quoi sert le ministère des Sports à part la Coupe du Monde? Pourquoi d'autres disciplines sportives sont inexistantes ?» Voilà, le ministère des Sports doit vraiment veiller à ce que d'autres disciplines en bénéficient aussi. Parce que j'ai vu même les critiques dans les réseaux sociaux concernant le 30 juin. Le compte X du ministère des Sports a publié une affiche où on souhaitait joyeuse fête de l'indépendance. On a mis les ministres, ce qui est bien, mais derrière, on a mis que les léopards football. Et pourtant, le ministère des Sports est centré à toutes les disciplines sportives. Ouais. On a mis que les joueurs, le football, et ça suscitait vraiment des critiques d'autres disciplines, la boxe et autres. Pourquoi ne pas mettre une figure dans chaque discipline derrière, mais on a mis seulement les joueurs, ceux qui jouaient la Coupe du Monde, et voilà. Il faut éviter ça. Donc, peut-être la FECOFA peut faire ça, mais pas le ministère des Sports. Le ministère est pluriel, avec plusieurs disciplines qui composent ces ministères, en tout cas. Voilà. Hormis Alain Mouvanga, télévision, on prend d'autres. Voilà. Lituani Choukran également, qui donne des encouragements à l'équipe et surtout au coach. Donnez-lui 5 ans de contrat
réactivons nos championnats locaux et organisons-nous. Au moins une Coupe du Monde sera ramenée dans ces pays. Maintenant que vous avez vu l'importance du sport dans la construction de ces pays, mettons-nous alors au travail. Voilà, le mal aussi avec nous est que Tomataka, tant Tomati, Totiki Nabiso. Or, c'est le moment de se mettre au travail, de travailler sur les infrastructures, comme l'a dit Gaëtan Koubaborandi, travailler la mentalité des joueurs pour qu'ils puissent rêver grand, qu'il y ait des références dans tous les stades. Et ça pourra aussi susciter de l'envie pour des jeunes générations à rêver grand et à évoluer dans le football. Pourquoi ne pas avoir beaucoup de locaux à l'équipe nationale si on s'organise comme il se doit et qui peuvent aussi concurrencer à ceux-là qui viendront des championnats étrangers. Ouais, il faut créer aussi peut-être une émulation auprès des joueurs, dans les chefs de joueurs, pour qu'ils viennent prêter main forte. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des biens. Ben voilà, qu'est-ce qu'ils en font? Ils construisent simplement des maisons à Kinshasa, et ils ont des belles maisons. D'autres ont des fondations aussi comme Bakambu a une pas fondation. Tous, c'est ça. Pas tous, il faut créer une émulation, il faut que le chef d'État leur dise, mais écoutez, vous avez fait des preuves ailleurs. Venez encadrer d'autres. Venez aussi, je vous donne la possibilité, on libéralise un peu, je ne sais pas si c'est possible de libéraliser les secteurs, mais voyez-vous, je vous donne telle possibilité, vous pouvez créer davantage, vous pouvez contribuer des académies. Des académies. Venez, donc on peut vous donner des exonérations possibles, si vous voulez faire venir du matériel sportif. Donc ça va créer vraiment un engouement important. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. Oui. Celui que tu vois là aussi avait du talent. Dans mon match, il y a télé 50. Mais milieu, Anna. Malouka, sans blague. Peut-être que moi, Zano, le rôle à Bantoisé, mais Oyana, comme journaliste. Non. Il y avait une autre passion qui était plus forte. Plus forte que le football. C'était un des talents, mais c'était pas. Comment? Bon, ça, c'est un autre débat. Oui, il me semble que c'est vrai. Il me semble que c'est difficile de franchir quand même le niveau international sans avoir fait ce que tu cites là. Moi, je connais des témoignages. À la télé, en parler, ça peut paraître barbare, mais si tu vois, moi, je joue au football tous les mercredis. Je profite pour saluer mon équipe de football. Je salue Albatros Bongi, Jacob Moussemena, Drai Mwape, tous les autres amis, je risque d'oublier. Marcelo Mwamba, une équipe USA, nous jouons tous les mercredis de 19h, parfois 20h jusqu'à 21h au terrain ultra dans l'enceinte de l'IPG, bien évidemment. Okay. Donc quand j'entends parler, on a des jeunes gens qui ont joué dans les équipes professionnelles, bien évidemment, mais qui viennent nous assister, qui nous prêtent main forte, ils te racontent des réalités qui sont incroyables. Je ne peux pas en parler à la télévision, parce que les gens vont dire, ah, c'est exagéré, mais il te dit, tu joues au football, tu te retrouves, tu n'as rien fait, mais Vimbi, tu as des blessures, tu as des libénés de Bimon à l'Icolo. Donc, quand j'entends ça, j'ai dit, ah, comment ça, c'est possible, ces histoires? Et ça, c'est pas ailleurs, c'est juste ici. Hein. Bon. Est-ce qu'en France c'est comme ça? Est-ce qu'à l'étranger c'est comme ça? Ça je ne sais pas, ça j'ai pas de preuves. Mais tous les jeunes que j'ai croisés ici me racontent la même histoire. Qui ont essayé d'évoluer. Qui ont essayé d'évoluer, ça n'a pas marché. Ils se rabattent maintenant à nous qui sommes des vrais vétérans. Et ils ont encore espoir qu'un jour ils vont émerger. Mais parfois, puisqu'il y a un problème de souffle dans le chef de certains joueurs, on fait appel à des jeunes qui sont professionnels. Et ils nous jouent avec nous à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on fait? À la fin, il faut leur donner quelque chose, question de les encourager. Parce que sans eux, votre match sera terne. Ils viennent donner un peu du tonus au match, quoi, avec leur dribble. Voilà, si un d'eux se trouve dans mon équipe, par exemple, je suis content. Là, je vais saluer un jeune qu'on appelle Messi, qui joue avec nous à chaque fois. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité du football congolais. D'autres réactions, voilà, le professeur Silas Mimil Makangu également qui a réagi à cette actualité sportive en disant, en une phrase, quelle leçon avez-vous retenu de la qualification, prestation et élimination des Léopards? Gaëtan Koubaborandi. S'il faut évaluer d'abord la qualification des Léopards, la prestation durant ces 4 rencontres, ainsi que l'élimination, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon? Non, moi, je n'ai pas la leçon, mais la phrase. La phrase, oui. Parce que j'ai fait un effort de trouver une phrase. Une phrase. Ouais. Heureusement qu'il n'a pas dit un mot. Tout est encore possible. Oui, c'est possible.
Pourquoi j'ai dit tout est encore possible? Il y a des gens qui disent qu'en République démocratique du Congo, nous avons atteint le gouffre, le fond de l'abîme, vraiment. Et quand nous allions en Coupe du Monde, on n'avait pas de prétention. La simple qualification nous avait déjà suffi. Mais regarde ce qu'on a fait. Ça veut dire que même politiquement, on peut encore faire plus que nos attentes, plus que nous pensons. Donc tout est encore possible. La joie est possible, la cohésion nationale est possible, le relèvement communautaire est possible. Et tout, la sans cohésion exception, sociale est possible. Sociale, l'unité nationale. Voilà. Tout cela est possible. Ça, c'est ma phrase. Tout est encore possible. Tout est encore possible. La qualification, la prestation et l'élimination. J'ai aimé même la phrase de certains joueurs qui disaient, avant la rencontre contre l'Angleterre, on se disait que si on devait tomber en guerrier. Ouais. Donc c'est vraiment ça, avoir cette mentalité de tout est possible, on peut y aller de l'avant, on peut avancer, et même si on tombe avec honneur, et même ça s'est vu dans la prestation, dès la première minute, les Léopards n'ont rien lâché, ils se sont battus comme des guerriers. Voilà. Absolument, oui. Absolument. On prend une réaction du tweet du docteur Silas Mimile Makangu. Dim Luka, il dit que la préparation est un gage de succès. La réussite ne s'improvise pas. Et ce qui dure, c'est bâti avec le temps. Donc, lui donne 3 phrases. Hein. Il donne 3 phrases en tout cas. Mais écoute, quelle est cette préparation extraordinaire que nous avons faite? On s'est préparé comme il se doit. Hein. Non. Extraordinaire comparativement aux autres. Aux Portugais, aux Colombiens, je ne sais pas moi, aux Anglais. Quelle est cette préparation? Moi, je crois que... On s'est préparé tous de la même manière, non? De la même manière. On avait tous les possibilités, en tout cas. Bah, nous tous, on a joué des matchs amicaux. Oui. Nous tous, on a eu du temps de préparation là où on devait jouer nos rencontres. Donc, c'était une première, simplement, pour nous. Tandis que pour ce pays-là... Ils sont habitués. Ils sont habitués à ce genre de préparation. Ça veut dire qu'ils ont une avance sur nous. Donc, ce n'est pas parce qu'on était sur un même pied qu'on a fait ça. Moi, je dis simplement, tout est possible. C'est pas parce que c'est possible de rêver grand et d'y arriver. Parce que c'est pas d'abord, la préparation, elle est très importante, mais à un certain moment de la vie, ce que vous avez dans le cœur peut vous amener très loin. Effectivement. Celui qui croit en Dieu et celui qui croit en sa nation est capable de tout. A dit un politicien. J'aime bien cette phrase. Je ne vais pas citer les noms de ce politicien-là. Je ne sais pas si tu connais les noms. Non? Je me suis référé un tout petit peu. Un peu seulement? Alors, bon, Joseph Kabila qui a dit ça. Celui qui croit en sa patrie et celui qui croit en Dieu est capable de tout. Donc, c'est vrai que la préparation est importante, mais on n'avait pas les mêmes chances que toutes les autres équipes. Tu vois? On ne peut pas se dire parce qu'on a préparé de la même façon que le Portugal qu'on pouvait battre. Non, tous ces pays-là que tu vois, ils ne se préparent de la même façon. Donc, on a fait match nul face au Portugal parce qu'on a cru. Voilà, je crois que c'est ça. C'est ça. Celui qui croit en sa nation, celui qui croit on s'est dit que c'était possible. On a failli même remporter la rencontre. Oui, qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui ont eu le même parcours, mais ils finissent par avoir le même succès? Parfois, c'est la passion aussi. Effectivement. C'est la passion. La passion, c'est le carburant qui amène une personne plus loin que l'autre. Tu vois, c'est quelque chose d'immatériel. C'est pas calculable comme ça. La passion pour le Congo a fait vibrer les joueurs là-bas. Ils ont été amenés, propulsés beaucoup plus loin. Tandis qu'il y a d'autres pays, les Sud-Africains qui sont là, mais là-bas derrière, ils ont beaucoup de problèmes politiques, les Sénégalais et autres, tu vois. Pourtant, ce sont des équipes extraordinaires. Mais les Congolais sont montrés unis malgré les divergences politiques, sécuritaires et autres sont montrés unis. Et ça a quand même boosté aussi les égos des joueurs. Ouais. Effectivement. Une autre réaction, on le prend, voilà. On prend la suite, voilà, le docteur Silas Mimile Makangu encore avec une suite. Nous nous montrons parfois d'une exigence démesurée envers les sportifs dont les performances n'impactent en rien notre quotidien. En revanche, nous faisons preuve d'une étonnante complaisance à l'égard de ceux dont les actions sont pourtant vitales pour notre avenir et celui de nos enfants. Ça vous inspire quelque chose, cette réflexion du docteur? Voilà, il dit ceci. Nous montrons
nous nous montrons parfois d'une exigence démesurée envers les sportifs dont les performances n'impactent en rien notre quotidien. En revanche, nous faisons preuve d'une étonnante complaisance à l'égard de ceux dont les actions sont pourtant vitales pour notre avenir et celui de nos enfants. Ceux qui nous battent. Ceux qui nous battent, à continuer à continuer à Moïse Mi avant l'épreuve c'est logique ce qu'il dit, mais bon, il devait aussi commencer à montrer l'exemple, parce que quand il écrit ses livres, ce sont des politiques qui viennent là-bas l'encourager. Je ne sais pas, est-ce qu'il a déjà fait aussi une critique aussi, une critique réelle dans les télévisions des politiciens, les indexés. C'est voilé ce qu'il a dit. S'il veut être exigeant aussi, il ne doit pas écrire de manière voilée. De manière voilée. Donc, s'ouvrir. Je parle avec beaucoup de respect au docteur Silas. C'est une réalité, mais il faut que les gens se montrent l'exemple, notamment les leaders comme les pasteurs. Écris-moi dans Moïse Billet. C'est compliqué. Les joueurs, ils subissent des pressions, mais après, ils s'en foutent, ils partent, ils retournent là où ils sont. Mais les politiques, parfois, ils vous briment. Hein. Il y a des brimades, ils vous matent, ils vous arrêtent. Nathanaël Onokomba, il est où? Il est critiqué aussi. Est-ce qu'il soutient Nathanaël Onokomba? La justice militaire a dit qu'elle est incompétente. L'infraction d'incitation au terrorisme ou de négationnisme n'existe pas en droit congolais. Mais il n'est pas libéré. Pourquoi? C'est un jeune qui est critiqué. C'est dont les actions sont vitales, qui impactent notre quotidien. Il les a critiqués, mais c'est trop vous. Alors, qui commence peut-être aussi à faire quelque chose comme on fait avant lui, les gens comme des pasteurs comme Martin Luther. Il y a eu des Martin Luther. Beaucoup d'autres figures de l'Église aussi qui se sont levées contre les actions des politiques. Ils ont réussi à changer les choses. Effectivement. Effectivement, on prend une réaction avant de terminer ces sujets sportifs et passer à un autre sujet. On prend la suite. Jocelyn Toumba. Voilà, Benoît Agenonga qui réagit. Ce qui se passe dans ces pays est tout simplement étonnant. Vous avez raison sur toute la ligne, monsieur le professeur. Là, c'est d'après Benoît Agenonga qui donne raison au docteur Silas Mimile Makango par rapport à sa réflexion. Voilà, on prend un autre sujet qui a fait aussi la une de réseaux sociaux hier. Voilà, comme l'a tweeté Stanis Boudjakera au Congo central. Je vais t'aider à aller, Rufus Okanga. Oui, aidez-moi. Alors, Congo central, une baleine échouée. Échouée, ça veut dire, à la Lingala, ça veut dire, à Kangamina Bazelu. Voilà, n'arrive. C'est retrouvé dans la zone de confort. Ouais, parce que les mots échoués, je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça dans ce sens, il s'est dit. Moi également. Ah là là, donc les bateaux échouent, etc. Une baleine échouée à Mwanda meurt malgré les tentatives de sauvetage. Une baleine mesurant entre 10 et 15 mètres. Waouh, 15 mètres. S'est échouée le 1er juillet sur une plage de Mwanda, dans la province du Congo central, avant de succomber malgré plusieurs heures d'efforts pour la remettre à l'eau, mobilisée sur place avec des excavatrices. Wow, excavatrices, wow. Et des engins de terrassement. Les agents de l'ICCN n'ont pu sauver l'animal faute de moyens adaptés à une opération de cette envergure. Les causes de l'échouage, encore difficile. Échouer déjà, et puis on entend échouage. On apprend tous les jours. Hein. Wow, les causes de l'échouage demeurent pour l'instant inconnues. La gestion de la carcasse pose désormais un défi sanitaire et environnemental sur cette plage très fréquentée du littoral congolais. Ça, c'était un texte de dictée à l'école pour les élèves de la sixième année primaire. Troisième année, ce sera un texte quand même compliqué pour les élèves en tout cas. Vas-y Rufus, qu'est-ce que tu en dis de ce qu'on a dit hier? Parce qu'on en a parlé hier. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que l'ICCN, dans ses prérogatives, s'est préparé à toute évidence, par exemple, que cette réalité pourrait arriver un jour? Parce qu'on sait... Est-ce qu'ils ont déjà même fait?
des études sur les baleines. Est-ce qu'ils savent que la baleine, c'est une bombe à retardement? C'est une bombe à retardement. Parce qu'elle peut exploser à tout moment. Tu as préparé une vidéo d'une baleine qui explose? Non, j'ai oublié ça, je n'ai pas compris en tout cas. Jocelyn, je sais que tu en es capable, tu es tout puissant et Lima. Est-ce que tu veux nous la trouver vidéo d'une baleine qui explose? On avait un débat hier. Nous avons dit, parce que moi j'ai soutenu ça, après j'ai dit qu'une baleine explose. La dépouille, voilà, la dépouille d'une baleine explose en cas de manipulation, si elle est manipulée. Ça explose vraiment. Il y a des gens qui ont dit non, ça n'explose pas. Moi, j'ai dit non, ça n'explose pas. C'est peut-être dû à la décomposition, parce que c'est pareil aussi au corps humain. Ceux qui montent à Choli, Namaï, Amélie Maï, trop. Mais c'est explosion, non? Mais c'est pas une explosion extravagante. Bombe, boum. Non, quand même. Tout le monde dit la bombe. Non, c'était pas une bombe, c'est juste que on a percé un tout petit peu la baleine et puis ça peut un peu faire comme une explosion, non? Et ça, le coup, la maille, ils ont quitté. Et quitté en pression, non? C'est tout à fait normal. Jocelyn va nous trouver une vidéo d'une baleine qui explose, on verra ce qui explose. Et quoi qu'on bombe en moto. Explosion à la baleine, ça peut tuer une personne. Écoute, Panda. Que Jocelyn nous trouve une vidéo, comme ça on verra si la baleine explose réellement ou pas. Ça, quand même, ça affaiblit, ça désarçonne à l'âge adulte d'apprendre qu'une baleine explose. On a appris. Quand elle meurt. Donc il dit, et c'est qui? C'est Nathan Diaboté qui a vu ça dans un dessin animé et qui vient nous apprendre qu'une baleine explose après qu'elle est morte, quoi. Une baleine explose. Et j'ai vu ça, j'étais étonné. Mais parce que, bon, tu vas voir la dépouille de la baleine où tu vas voir la carcasse, là, tu vas la voir où? On n'a jamais vécu ça. Non, tu vas la voir où? Même en histoire, on l'a jamais entendu. Ceux qui sont à moi dans la base, c'est la première fois de voir d'abord une baleine qui échoue comme ça. Même en Norvège, pourtant c'est un pays côtier pratiquement. C'est rare. Ceux qui fréquentent les rivières ou je ne sais pas si la Norvège est bordée par une mer ou un fleuve, un océan, je ne sais pas. Mais c'est la première fois pour les pêcheurs de voir la carcasse d'une baleine, d'une grosse baleine, alors qu'ils pêchent tous les jours là-bas. Pourquoi? Parce qu'apparemment, quand une baleine meurt, sa dépouille, sa carcasse fond dans l'eau, descend dans l'eau, justement. Alors tout ce dont on parle là se produit à l'intérieur. Donc une fois que la dépouille rentre dans l'eau, c'est disparu. Oui, ça reste là-bas. Ah, j'ai encore une autre chose intéressante dont les scientifiques ont découvert récemment. Une fois que le corps descend, s'il y a un charognard, par exemple, ça commence à gonfler, bien évidemment. Ça gonfle parce que la peau de la baleine est tellement dure que l'intérieur est piégé. Puisqu'elle mange n'importe quoi, il y a une forte décomposition. 24 heures déjà, les bactéries se développent rapidement suite à la chaleur. Ça continue à vivre à l'intérieur. Oui, les bactéries sont là, mais quand la baleine décède, les bactéries se développent vite à cause de la chaleur là. Il n'y a pas, comme dans l'homme, facilement, il y a des moyens d'évacuation. On a les narines, je ne vais pas citer toutes. Donc de l'homme, même si le ventre gonfle, facilement ça s'évacue parce que toutes les portes de sortie se restent encore ouvertes. Mais pour la baleine, ça se piège à l'intérieur, et plus les bactéries consomment tous les organes et autres, plus le ventre gonfle. Mais il suffit juste qu'il y ait manipulation, soit par un charognard, qui est un type de poisson. Si les charognards viennent percer comme ça explose. Ça explose. Et même en surface aussi, si on vient percer un tout petit peu, le ventre explose directement. Mais tu sais, les scientifiques viennent de découvrir au fond de la mer, quelque part en Chine, un cimetière des baleines. Il dit bien un cimetière. Ça veut dire que c'est vraiment au fond. Tu vois, au fond la mer a une fin, quand même. Mais quelque part, là, on a trouvé des squelettes, des baleines qui datent des 2 500 000 ans, de beaucoup d'années, justement. Donc c'est récent, il n'y a même pas la durée de vie d'une baleine. La durée de vie d'une baleine, laisse-moi vérifier sur le cas. Je ne suis pas spécialiste des baleines, bien évidemment. Donc, parce qu'on découvre beaucoup, en ayant cette expérience de Mwanda, donc on commence à faire des recherches sur les baleines et autres. Est-ce que moi j'ai déjà vu une baleine? Moi aussi.
je me suis dit, il fallait qu'Outuna se retrouve dans le monde à un moment. Ah bon, pour manger la viande de la baleine. Non, pas manger, mais voir de mes propres yeux cette baleine. Et au moins, ceux qui sont là ont eu cette chance, en tout cas. Ce que je vois ici m'étonne. La durée de vie d'une baleine, c'est 40 à 100 ans. OK. Oui. Et puis on dit, certaines espèces dépassent largement les 2 siècles. Baleine, c'est pas ton ami. Baleine, c'est pas ton ami. Dis, c'est beaucoup mais on t'a enseigné ça à l'école, tu as oublié comment. Mais... Moi, ça commence à revenir maintenant. Bon, on retient pas tout aussi, on retient l'essentiel. Ah là là. Hein? Mais c'est ça, comment tu vas retenir quelque chose alors que tu n'as jamais vu de baleine? Tu n'as jamais vu, c'est ça aussi le problème. Mais tu vis pas ça au quotidien. Tu sais, il y a de ses amis, au Tanganae, ça fait plusieurs années, vous ne voyez plus, au Moussani Kombonae. Ça arrive. Imaginez maintenant pour une baleine, par exemple. Tu meurs ici, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais une baleine. Les bandes de au bandes il n'y a pas de baleines. Tu vis, tu meurs, tu ne vois jamais. Ah là là, bon, on continue avec les commentaires. On continue avec les commentaires, le temps que Jocelyn nous trouve une vidéo d'une baleine qui explose, si ce sera possible. L'ICCN, je pense que l'institution a été dépassée par les événements parce qu'ils ont loué même des tracteurs pour essayer un peu d'aider la baleine, mais ça n'a pas tenu malheureusement. On va prendre la première réaction. Jocelyn Toumba, on prend la première réaction d'un internaute, c'est ceux-là qui ont réagi, des réactions vraiment intéressantes. On va prendre d'abord la minute. La minute de l'information, voilà. Donc il est temps, c'est 9h. Joël Iselona est de retour. Joël, je lui dis bonjour. Je ne sais pas si elle a déjà vu une baleine aussi de sa vie. Sinon, qu'elle reste scotchée, elle va voir une baleine qui explose. Joël, tu as l'antenne. Rebonjour. Rebonjour, Kouba Bourandi. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Place à l'actualité. En séjour à Kinshasa, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réaffirmé le soutien de son pays à la République démocratique du Congo dans la lutte contre Ebola. Il a plaidé pour un cessez-le-feu humanitaire afin de faciliter l'accès des équipes médicales, saluer le travail des l'INRB et du professeur Jean-Jacques Mouyembe, tout en appelant les États à ne pas fermer leurs frontières aux ressortissants congolais. Le gouvernement congolais fait état des premiers résultats encourageants dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a annoncé que plus de 200 patients ont été guéris dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu grâce au renforcement de la surveillance épidémiologique, au déploiement de laboratoires et à une coordination accrue avec les partenaires internationaux. Les autorités congolaises ont lancé à Kisangani une réunion sécuritaire réunissant les responsables de 5 provinces afin d'élaborer un plan régional de lutte contre les rebelles ADF. Cette initiative vise à renforcer la coordination des opérations et la coopération face à la menace persistante dans l'Est et le Nord-Est de la RDC. En Afrique, au moins 59 personnes ont trouvé la mort au Côte d'Ivoire depuis le début de la saison des pluies, marquée cette année par des précipitations exceptionnellement abondantes, notamment à Abidjan. Les inondations ont été aggravées par l'occupation des zones inondables et la présence de nombreuses habitations précaires, exposant davantage les populations aux catastrophes. Merci de votre attention soutenue. Restez avec nous. 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, c'est la suite de la matinale. Escale sur le net avec le grand R, l'artiste, journaliste Rufus Lukanga, futur marié. Rufus, nous sommes là. Nous sommes là, on va poursuivre. Avant même de prendre les commentaires, j'ai reçu un message
de Gespel Mab School qui nous suit depuis la ville de Matadi. Ah d'accord, également. Il m'a écrit également. Il dit ceci, cette affaire de dot, l'État doit intervenir pour nous épargner de cette situation. Ah, les pauvres. Où en sommes-nous avec ces projets de loi de l'ancien député Daniel Mbao? $500. Les $500, la dot de $500. La loi a été classée, non fondée. Je ne me souviens plus de la suite du débat, mais je sais qu'il y avait beaucoup de réactions. Les gens estimaient que ce n'était pas nécessaire, c'était de la distraction. Daniel Mbao, il ne se prononce pas trop sur la question du changement de la Constitution, pourtant c'est un constitutionnaliste. Il a sa position, c'est connu, mais il n'est pas vraiment au devant de la scène. De même que les MLC ne s'est pas encore prononcé ouvertement. Il n'y a que l'UDPS vraiment qui se noie seul, hein. Ne va pas se noyer, mais qui est mise en tête d'affiche. En tête d'affiche. Il n'y a que l'UDPS pratiquement. Tous les autres partis politiques, c'est vraiment sacré, c'est des manières, des manières un peu dans l'observation effrénées qui s'engagent. Voilà. Alors, au fait, j'ai également un autre message d'un des téléspectateurs. Je vais dire bonjour à Monsieur Serge Mouepou, un Koulou qui nous suit depuis le camp Tchatchi. Donc je profite pour saluer tous les résidents du camp Tchatchi, tous mes vieux de la police, des FARDC par-ci par-là, que ce soit au Palais de la Nation, que ce soit au camp Tchatchi, par-ci par-là. Merci en tout cas pour l'amour que vous nous retournez à chaque fois que vous nous suivez. Et vous savez, Télé 50, c'est la chaîne des institutions. Télé 50 est aux côtés de sa police, la police de la RDC, et aux côtés des FARDC qui sont sur le front. Vous nous suivez, vous êtes dans l'armée, sachez qu'il y a des Congolais qui vous aiment. C'est le même amour qu'on a manifesté envers nos léopards, c'est ce même amour que nous manifestons, que nous manifesterons toujours envers vous, parce que c'est au péril de votre vie que vous allez au front pour affronter les ennemis. Vous savez, moi je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci également. Je ne vais pas citer les noms de tout le monde, mais je sais que vous savez que nous sommes de cœur et nous vous aimons énormément. Énormément, en tout cas. On va poursuivre avec les réactions en parlant de cette affaire de baleine. Une première pour nous, de cette génération. Je ne sais pas si ceux de l'époque coloniale en ont vu, en tout cas. Mais nous, comme on dit, 52 ans après, on a vu la Coupe du Monde à notre époque. Et puis, plusieurs siècles après, nous, de notre époque, on a vu aussi une baleine, ici en République démocratique du Congo. Conseiller juridique en droit pénal, lui, dit ceci: c'est une triste nouvelle. Espérons que les causes de cet échouage soient rapidement identifiées afin de mieux protéger la faune marine et prévenir d'autres incidents similaires. Voilà. Et puis, Jérôme Massamouna, il dit, pendant que les scientifiques cherchent les causes de son échouement, échouage, échouement, échoué. Échouement encore. Pendant que les scientifiques cherchent les causes de son échouement, certains se demandent déjà, on la cuisine comment? Oui, j'ai vu ça aussi dans les réseaux sociaux. Ouais. D'autres disaient, notre kataro kaka, tolia, on cuisine ça comment? Et tout ça. Et voilà, c'est ça être congolais. Ça passe dans tous les sens en tout cas. Autre réaction. On prend la réaction. Voilà. Congo, Elikiaidi, la baleine est morte. L'ICCN RDC n'a rien comme équipement ou outil pour sauver cet animal. Ce genre d'accident n'a jamais traversé les cerveaux des agents là-bas. Oui, mais bon, qu'on se les dise, ce genre d'accident, ils ne se sont jamais imaginés qu'un jour, ils auraient l'accident d'une baleine quand même. Ouais. Et ils ne se sont pas équipés considérablement quant à ce. Voilà. Bakozongisa 40 tonnes na maï avec quoi? Mboka bana na bana, mboka ba orphelin. Là, c'est d'après Congo Elikia. Et puis, Carlos Mekochou lui dit c'est les totems de quelqu'un du village. Et comme on aime trop la magie, il dit que nous avons totem Yamutumoko, le village de Ebimakiwana. Voilà, là, c'est d'après Carlos Mekochou. Voilà. Autre réaction? La réflexion, une autre réflexion, voilà. Congo Narrative Initiative, il dit, et si cette baleine devenait un patrimoine national,
L'échouage de cette baleine sur les côtes de Moanda est un événement exceptionnel. Au-delà de l'émotion qu'il suscite, il représente une opportunité scientifique, éducative et culturelle que la République démocratique du Congo ne devrait pas laisser disparaître. Nous proposons que les autorités compétentes, notamment l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est-à-dire les CCN, en collaboration avec les universités et les partenaires scientifiques, mettent en œuvre un protocole de conservation de ces spécimens. L'objectif serait de préserver son squelette complet afin qu'il puisse être restauré et exposé dans un musée national. Une telle pièce deviendrait l'un des plus importants témoins de la biodiversité marine congolaise et un outil pédagogique unique pour les générations futures. En complément, certaines parties du corps, telles que la mâchoire, des fanons, si l'espèce en possède bien évidemment, des vertèbres ou encore des échantillons de peau et des tissus conservés selon les normes scientifiques pourraient être préservés à des fins de recherche. Vous êtes d'avis? Ouais, pourquoi pas. Parce qu'on voit que vous avez dit non, la baleine quand elle meurt, nous autres on a ça échoue, ça échoue, voilà. Mais maintenant nous on a nous autres avec les squelettes, pourquoi pas les garder? Oui. Mais il faut du matériel vraiment pour la conservation. Je me demande ça aussi. L'ICCN est vraiment préparé à ça. J'ai des doutes. On peut foncer plutôt pour ramener le squelette, la carcasse dans des universités. On a des départements qui s'occupent des animaux par-ci par-là. Donc les scientifiques peuvent profiter pour faire des études, pour connaître la cause de cet échouement, pourquoi cette baleine s'est retrouvée là. Est-ce qu'on a l'habitude de constater, d'observer la présence des baleines au large justement de cette côte-là, de Moanda? Si c'est une première, il faut savoir pourquoi cette baleine a préféré venir se chouer jusque-là. Donc il y a plusieurs études qui peuvent en découler, que ce soit sur la cause de ce décès, mais aussi sur la particularité de cette baleine. Est-ce une espèce répandue à travers le monde? Peut-être une première, on ne sait jamais. Tu sais, Rufus veut dire encore notre réalité. Quand vous avez une espèce unique, que ce soit même en matière de fruits, même en matière d'espèces animales comme ça, c'est très rare aujourd'hui que le monde, les scientifiques du monde viennent braquer leurs projecteurs sur ça. Non, mais quand eux découvrent même une petite aiguille comme ça, ça fait l'objet, c'est à la une des revues scientifiques. Ils en parlent en tout cas. Des JT, sur France 24, des études, des recherches et autres. Oui, donc, mais quand vous découvrez quelque chose et qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir l'implanter chez eux, alors vous verrez, ils vont pratiquement faire de l'ombre à cette découverte-là. Tu sais que Manga... bébé baleine, il y a moins, hein? Ici, apparemment, ce sont les images de la baleine qu'on a découvert à Moanda. Il y a moins, non? Où il y a moins? Je ne sais pas. Les gens à la maison ne suivent pas encore. On va mettre ça. Alors, je voulais te dire, tu sais que Manga ya Sende, en français, ça n'existe pratiquement pas en français. Manga ya Sende. Parce que tu ne peux pas le trouver n'importe où. Quand tu tapes Manga ya Sende, on te sort le nom en latin. Alors ça doit porter un nom en français pratiquement. Pourquoi? C'est un fruit tropical. Nous, on dit que c'est une mangue. Ça a le goût de la mangue. Mais eux disent que ce n'est pas une mangue. Ils assimilent ça à un autre fruit comme ça. Il y a Manga Sende. Le Manga Sende se rapproche de la mangue ou d'un autre fruit. Mais parce que ça se trouve ici, on néglige. Et nous aussi, au lieu de développer des études, au lieu de trouver un vrai nom, propager cela, dire que c'est vrai, pour nous, c'est une mangue, mais on laisse les Blancs baptiser ça de la façon. Voilà, on va suivre maintenant les images. Ça, c'est l'excavateur qui essaie de prendre la dépouille de la baleine. Mais la baleine est plus grosse que cet excavateur. Jocelyn, on peut mettre la vidéo, c'est possible. Ça passe déjà? Voilà.
Voilà. Merci Jocelyn pour ces images. Il y a des gens qui nous suivent, mais qui n'avaient pas encore vu, qui ne sont pas tombés sur les vidéos de cette baleine. C'est ça la réalité. Une grosse baleine. C'était une première pour les habitants de Moanda de toucher la baleine. C'est comme Diego Cao qui vient découvrir la bouche. Et au moins ils ont touché. Ils ont vu cela. Rufus Soukang n'a pas de chance, il ne verra jamais. Non, on voit que les images comme dans un film, des dessins animés. De plein de choses. Hein. Tu sais, un jour, je reviens d'un pays là et je rencontre un professeur de géographie. Tu sais, comment il me parlait de ce pays, à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, oh, ce gars a fait ce pays. Après, j'ai dit, waouh, vous avez fait ça. Il connaît les pays par cœur. Après, il va me dire que non, je ne suis jamais allé, je suis professeur de géographie. Non, il connaît les villes, il connaît la monnaie, et quand il m'a cité le nom de la monnaie, j'étais rentré avec la monnaie là pour un titre symbolique. Je lui ai montré la monnaie, il a dit, ah bon, c'est comme ça. Mais vous n'avez jamais vu ça? Ah, mais non, je n'ai jamais vu ça. Théoriquement, il a mémorisé les noms des pays, leur monnaie, leur géographie, leur relief, etc. Alors qu'il n'a jamais mis les pieds. Mais quand tu vas étudier dans des écoles qui coûtent trop cher ici, vous avez la possibilité de faire des voyages d'études. Hein. Vous allez au Maroc, vous allez en Europe pour des vacances, mais aussi pour des visites scolaires et pour des vraies études pour relier la théorie à la pratique. Mais quand tu étudies dans ton lycée où on n'a pas envoyé les frais de fonctionnement, c'est compliqué. C'est très compliqué en tout cas. Voilà. On va chuter. On passe directement au dernier sujet avant de prendre les questions et chuter rapidement avec Gaëtan Kouba-Borondi. On fait voilà, une baleine sur les points d'exploser. Ah voilà. Alors, ça c'est voilà, c'est la vidéo. Jocelyn Toumba, on va mettre, que les gens suivent. Mettez les sons aussi, que les gens suivent, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jocelyn Toumba. Alors, il y a une image qu'on a floutée là, c'est cette image où on voit une vraie grande explosion. L'autre là, c'est une petite explosion. On a vu aussi une explosion dans l'eau. Oui, voilà, cette image ici, Jocelyn, mais que les gens voient aussi quand même. Voilà, c'est une explosion, une très grosse explosion. Retourne un peu, Jocelyn.
Et les gens voient quand même cette explosion-là. Mais c'est possible de retrouver cette vidéo. Une très, très, très grande explosion. Et ça peut être un risque, ça peut, comment on dit, être à la base des risques sanitaires importants. S'exposer à l'éclaboussure du ventre d'une baleine, le Fesukana. Voilà. Donc c'est une réalité. Une baleine explose. Nous ne sommes pas en train d'inventer des histoires. Ça, c'est le ventre d'une baleine qu'on est en train de montrer sur les images. Et une fois que la baleine est décédée, son ventre gonfle peut-être 2 fois sa taille. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Chez l'homme, ça arrive aussi que les ventres gonflent. Mais l'homme, il y a des évacuations rapides qui se font. Et la peau de la chair n'est pas aussi rigide que la peau de la baleine. Que la peau de la baleine. Voilà, on poursuit pour terminer. Jocelyn. On poursuit. Voilà, hier c'était déjà la fin dans les écoles, mais à Bunia, la proclamation des résultats scolaires sans élèves pour prévenir Ebola. Celles les parents retirent les bulletins dans le respect des mesures sanitaires. Je vis aussi ici dans la capitale, dans des écoles là où je suis passé en Miranda à Limekine, il y avait des parents et des élèves qui sont venus récupérer le bulletin scolaire parce que c'était déjà la fin de l'année. Je suis content parce qu'on commence à revenir à la normale, c'est-à-dire chaque 2 juillet, les enfants doivent déjà récupérer leur bulletin scolaire, ce qui est une bonne chose. Voilà, hormis Bunia, il y a aussi la clôture dans certaines provinces éducationnelles, notamment au Sud Kivu 3 également, où la remise officielle a eu lieu également, des bulletins scolaires, malgré les contextes sécuritaires. Cette étape qui traduit l'engagement du gouvernement. Les élèves ont tout de moins reçu leur bulletin scolaire. Mais il y a aussi de ces écoles où les bulletins se sont fait rares. On va prendre la suite. Jocelyn Toumba. Voilà, pénurie de bulletins scolaires dans les écoles à Kananga, par exemple, où des milliers d'élèves sont lésés actuellement parce qu'ils n'ont pas reçu leur bulletin scolaire. Voilà, on se souviendra, l'année passée, c'était pareil. Oui, l'année passée, beaucoup d'écoles n'ont pas reçu des bulletins parce que le ministère avait donné comme raison qu'il fallait réactualiser la fabrication de bulletins, il fallait faire d'autres modèles de bulletins. C'est pourquoi il n'y avait pas eu de bulletins scolaires. Cette année, il y en a eu, mais d'autres provinces éducationnelles peinent encore à avoir accès aux bulletins scolaires, notamment à Kananga, comme le tweet Radio Okapi. Voilà, je pense qu'on va prendre maintenant les questions. Pour terminer, Gaëtan Koubaborandi, quelles règles non écrites de la société vous trouvez ridicules? Quelles règles non écrites de la société que vous trouvez ridicules? Je réfléchis, hein. J'ai forcément des règles, je suis sûr. Mais peut-être si tu as quelqu'un qui a une règle, ça va m'aider à me souvenir des règles. Moi, par exemple, c'est pas vraiment ridicule, mais je trouve ça un peu compliqué que c'est l'homme qui doit toujours payer l'addition. Ah, quand tu invites une femme au restaurant. Oui. C'est une règle non écrite, mais c'est à la normale comme ça, que c'est l'homme qui doit payer l'addition. Mais nous qui ne sommes pas encore affectés par le wokisme, ça se comprend. Quand tu vas au Canada, il y a la pénurie maintenant des hommes, hein. La masculinité n'existe plus. Oui, il y a la revanche du matriarcat sur le patriarcat, qui n'est pas une revanche des femmes contre les hommes, mais qui est une rébellion contre Dieu simplement. Hein. Donc les hommes ne savent plus aborder les femmes parce qu'on leur a dit que si vous êtes en train de perpétrer le patriarcat, c'est une façon de dominer sur la femme. La femme doit être égale à l'homme. Vous devez vous partager tout, que ce soit au restaurant. Et la conséquence, c'est quoi? C'est une société où les gens sont totalement individuels et individualistes. Donc, si tu vas au Canada, tu vas, ce soit en Suède, dans les pays nordiques, notamment les pays de l'Europe du Nord, les pays scandinaves, tu vas encore où? Dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, c'est 50-50 maintenant, hein. C'est les 50-50, tu ne peux plus sortir cette phrase-là, c'est tout ridicule que l'homme paye l'addition quand tu invites une femme au restaurant. Mais nous trouvons ça normal, parce que la charge d'assurer la survie du foyer revient à l'homme, d'aller travailler. Le monde moderne a fait en sorte que vous devez conjuguer des efforts ensemble pour vivre. Ça, c'est le monde moderne. Mais quand vous retournez encore à l'état initial, vous allez vivre en campagne, vous verrez que tout le gros du travail
doit être effectuée par l'homme qui doit aller chasser, qui doit aller parcourir, je ne sais pas moi, le milieu par-ci, par-là. Et la femme travaille aussi, mais à un certain niveau. Mais elle a plus de tâches d'abord à la maison, pour le foyer. Mais c'est difficile, c'est impossible. C'est impossible de se dire, non, moi, je suis un homme traditionnaliste, ma femme doit rester à la maison. Mais c'est impossible. Beaucoup de contraintes, les études coûtent cher, tout coûte cher. Donc, si tu regardes ce qu'on te paye à la fin du mois, c'est bien calculé pour que tu aies besoin de la femme qui travaille, malheureusement. Donc, pour toi, c'est impensable, mais ailleurs, c'est déjà une réalité. Aussi la règle de la bise. Oui. La bise dans les mariages, la bise. Ok. Ça met certaines personnes mal à l'aise. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire? Wow. C'est aussi une règle non écrite, mais bon. Mais est-ce qu'il y a des réactions quand même? Moi, jusque-là, je n'ai pas encore eu des règles non écrites. Bon, il y avait des réactions que je n'ai pas sélectionnées parce que je l'ai plus centré sur vous, en tout cas. Ah, tu voulais connaître ma réaction. Oui. Règles non écrites. Alors, je ne vois pas de règles parce que je suis tel que tout ce qui n'est pas évident dans ma tête, en tout cas, je ne suis pas. Donc, je ne fonde pas ma vie sur ce que les gens disent. Je ne remets pas tout absolument en cause, mais j'ai doute de beaucoup de choses, tu vois. Et donc, il n'y a que des évidences scientifiques auxquelles j'adhère. C'est pas parce qu'on dit on fait cela comme ça, tout bas, ça là, quand les gens font ceci que directement je le fais. Donc les règles non écrites, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas. C'est très difficile que je trouve ça. Quand j'étais petit, je me souviens encore, on me disait, mais tu veux jouer au football le matin comme ça? On m'a dit, il est midi, tu vois à la rentrée scolaire, là il fait très chaud. Je sors mon ballon pour jouer. Il est 15h, il fait encore chaud comme ça. Tu veux jouer? Il est 18h, tu veux jouer? Il faut qu'il ne se prépare. Après, moi, j'ai dit, mais finalement, on va jouer au football quand je me suis révolté. Ah ben voilà, et là, la signature, ça commence à venir maintenant les règles. Il y a simplement la signature. Tu sais, je ne comprends pas non plus, hein. Voilà, simplement la signature. Mais bon, ceux qui vont dans le village, peut-être qu'on comprend. Alors, dans la ville, dans la cité, si tu es au village, tu comprendras pourquoi voilà, simplement la signature. Moi, si depuis comment, peut-être, il y a des voleurs qui passent dans nos maisons, on m'a déjà pris des habits au fil que je suis devenu beaucoup plus vigilant. Mais sinon, les règles non écrites, j'y adhère pas. Depuis que j'étais petit, j'ai compris que parfois les gens disent des choses sans vraiment réfléchir. Mais comment se fait-il que le matin, on m'a dit de ne pas jouer au football? À midi, 15h, je joue au football. À 18h, il y a quelque part là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors moi, je commence à faire ce que je trouve correct. Et je discute, j'ai fait réfléchir l'adulte, je dis non, quand même, je joue au football. C'est vrai que c'est le matin, mais on peut jouer au football le matin. Il y a des gens qui jouent au football le matin. C'est vrai qu'il est 15h, je peux jouer au football à 15h. Parce qu'aujourd'hui, les gens jouent au football à 19h. À l'IPG, là où je joue au football, c'est à 19h. C'est à 19h, c'est ça. Alors, quand j'étais petit, j'ai dit à ma mère, je vais jouer au football à 19h. Une autre question. On prend la question suivante. D'accord. Jocelyn, on évolue. L'avant-dernière question, voilà. Quand c'est la dent, on dit dentaire. Jocelyn m'a dit ceci. On dit, tu manges. Jocelyn a trouvé le nom en français de manga sende. Voilà. Il a dit que c'est prune des citerres. Mais quand tu tapes prune de citerre, tu trouves qu'on parle de ça plus comme un arbre. Mais est-ce que le manga sende, les mangas, ou la manga sende, ça a le goût de la pomme, de la prune ou de la mangue? D'une mangue, oui. Voilà. Parce que pourquoi on peut donner ça une prune? Ça a le goût de la prune? Est-ce que ça a le goût de la... Parce qu'on appelle ça prune de citerre ou pomme de citerre. Pourtant, je viens de manger mangasine et c'était la saison récemment. Mangasine, il y a un côté là, il a sorti ça. Ce que j'ai vu, ce que j'ai mangé, ça ne ressemble pas à ça. Vers UPN, partout dans les rues, c'était tout jaune là. Tu vois, j'ai mangé ça, c'est sucré. C'est la mangue que je suis en train de manger. Mais pourquoi on dit que c'est une prune? Pourquoi on dit que c'est une pomme? Peut-être c'est l'arbre qui ressemble à l'arbre d'un prunier, ça ressemble à un pommier, etc. Mais bon, ça devait faire un objet de débat. Des recherches. Des recherches, des débats. Trouver un nom commun. De consensus, voilà. Jocelyn dit par rapport aux règles non écrites, tu manges, on te frappe. Tu ne manges pas, on te frappe. Tu manges lentement, on te frappe. Tu manges vite, on te frappe.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pas possible. Dans tous les cas, on te frappe. Ah là 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 là. C'est compliqué en tout cas. Voilà, c'est compliqué quand on est enfant. On prend cette question. On prend la question, Jocelyn Toumba. Voilà. Quand c'est la dent, on dit dentaire. Et quand c'est la bouche, on dit buccal. Buccal. Bien réussi en tout cas. Ah. La dernière question. Une réflexion pour Gaëtan encore. On prend la dernière. Pour ou contre le fait qu'un homme ou une femme consulte les téléphones de son partenaire sans son autorisation? Gaëtan. Jocelyn a dit, on te dit de te réveiller pour aller dormir. Donc, par rapport au reggae, quand tu as entendu, on te dit de te réveiller pour aller dormir. C'est pas possible. Non, pour répondre à cette question, je pense que il faut créer des conditions, un climat de confiance qui soit réciproque. Donc, les téléphones doivent être consultés, que ce soit par l'homme et par la femme. Le téléphone de l'un peut être consulté par l'autre aussi, sans son autorisation. Donc, vous êtes pour? Je suis pour un contrôle réciproque, mais pas un contrôle où on cherche les mal. On est angoissé, où ça crée de l'anxiété. Non, pas ces gens. On veut contrôler pour chercher les mal. On a déjà l'intention qu'on contrôle pour chercher les mal. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois parce que les hommes particulièrement sont trop exposés, trop tentés. Surtout quand tu es un homme public, tu reçois beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Oui. Les femmes sont très suspicieuses aussi. Effectivement. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas pour les hommes. Il y a des femmes aussi qui sont des femmes publiques, des femmes qui travaillent, qui sont trop exposées parce qu'elle est la vitrine d'un produit, elle est la vitrine d'une entreprise. Donc elle reçoit des coups de fil des gens, des partenaires, des clients. L'homme aussi peut avoir de la méfiance, mais il faut réfléchir à comment créer un climat de confiance mutuelle. Un climat de confiance mutuelle, les téléphones peuvent être accessibles à tous dans un foyer. Donc si ce n'est pas le cas, c'est parti pour beaucoup de problèmes. Oui, c'est parti pour beaucoup de problèmes. J'en dirai pas plus. Merci beaucoup Gaëtan. On a terminé, mais il y a un anniversaire de la part de Dadi Maccabi. Ah d'accord, voilà. Je te laisse commencer ton anniversaire et je prendrai aussi un anniversaire de Rodrigue Mumbere. Okay. Tu vas être étonné du nom de la personne à qui il présente ses souhaits. Tu vas être étonné du fait ce J'ai dit bonjour aussi à Francine Bombo qui nous suit quelque part depuis 20 mai dans la commune des Calam. Tu sais que 20 mai c'est à Calamon. Oui. Tu sais ça? Oui, je sais ça. Tu connais toutes les 24 communes de Kinshasa, bien évidemment. Toutes les 24. Tu pourras citer. Oui. C'est vrai. Oui. Tu es toutes les communes en tout cas. Okay. De Kinshasa, oui. Ah là là. Ma quarantaine n'a habité, mais ma commune n'a habité. Ok. Toutes les 24. Ah d'accord. D'accord, ça c'est bien. Tu as habité dans combien de communes? Je dirais, j'ai été à Bumbo, là c'est... Je suis notable de là-bas en tout cas. Ton fief est notable de Bumbo. Là c'est ma base en tout cas. Notable de Bumbo. Notable en tout cas. On salue tous les Bumbois. Tous les Gallois. Ah les Gallois comme ça qu'on les appelle. D'accord. Toi ton coin à Bumbo c'est où? Mon coin? Dédé et des Bumbo, hein? Réagis, hein? Ouais, c'est ça. Tu vois, tu passes Bumbo là, Landou. Oui. Tu vas jusqu'où encore? Il faut faire un Bumbo. Tu connais quand même. Moi, je connais, non? Quand même, il faut être quinois, il faut connaître sa vie. Là. Moi, il y a des gens à Kinshasa ici, ils ne sont jamais arrivés à Kisenso. Moi, je suis jamais arrivé à Kisenso. Moi, Kisenso, c'était. Ils ne sont jamais arrivés à Mboudi. Ils ne sont jamais arrivés à Mitendi. À Maluku. Ils ne sont jamais arrivés. Bon, Maluku, c'est difficile parce qu'il a déjà fait une excursion. Donc, il a traversé comme ça. Il arrive seulement à Maluku pour arriver à une excursion, soit tu vois tous ces endroits-là, Kingakati, etc. Il est déjà arrivé. Ils ne sont jamais. Tu vois, quand tu es chez toi à Mboudi, là où nous, les Bana Bilinga, on va faire notre retraite. Comment on appelle ça? À Lutendele. Ils ne sont jamais arrivés à Lutendele. Donc, jamais arrivés à Sebo. À Mungafou, là, jamais arrivé à Matete même. Tu vois les quartiers de Matete, Vitamine, des bonhommes, jamais de bonhommes, jamais. Il connaît quoi? Il connaît sa commune, il connaît Limité, Boulevard, Triomphal,
Il connaît boulevard Lumumba. Et puis ça s'arrête là. Et boulevard du 30 juin, et ça s'arrête là. Donc, Kisanso, Matete, Kimbantseke. Kimbantseke, tu vas faire quoi, Kimbantseke? Moi, je suis déjà arrivé là. Et Makala. Makala. Ils ne savent pas que Makala, Fachi Béton a bétonisé Makala. C'est beau maintenant, tu vois, il y a des rues par-ci par-là. Matete aussi, il y a des rues, de routes construites par-ci par-là. Ndjili, oui, il y a des gens qui ne sont pas arrivés à Ndjili parce qu'ils arrivent à l'aéroport de Ndjili, qui n'est pas Ndjili. Ah oui. Il croit qu'il est déjà arrivé à Ndjili, mais c'est assez. Mais il n'est jamais arrivé à Ndjili. Oui. Alors, pas Kitambo. Kitambo, c'est plus fréquentable, mais il y a de ceux-là qui ne sont jamais arrivés à Kitambo. Moi, j'ai invité une personne, c'était sa première fois d'arriver à Kitambo, mais elle n'habitait qu'à Limité. Ok. C'était sa première fois d'arriver à Kitambo. Il entend mais c'est quand même une grâce quand tu es passé par-ci, par-là, tu connais quand même ta ville. Moi, c'est plus le reportage. Tu arrives BKTF là-bas où tu vas jusqu'à Naraï, Nakoma terre jaune. Terre jaune. Je connais terre jaune. Tu es déjà allé à Mangengenge? Oui, Mangengenge déjà. Mangengenge déjà na Kenda. Ngomba ya benga Inye pe nakoma. Ah d'accord. Luzizi là. Luzizi là pe nakoma. Intendance. Ah, mon intendance kaka. Rond-point des amoureux. Unikin c'était de tous les jours en tout cas. OK. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc moi j'ai habité à Bumbu, j'étais à Kitambo. Kitambo, j'ai passé aussi 2 semaines à Bandal. À Maluku, j'ai fait 3 mois à Maluku. Si je n'avais pas fait l'université de Kinshasa, il y a des gens il a fait que l'UPCICC c'est l'université de Kinshasa qui m'a permis de connaître tous les environs de l'Unikin. Ça veut dire Banzalemba, Tchad, aller jusqu'à Kisanso, aller à Matete, aller dans beaucoup de coins. C'est l'université de Kinshasa qui m'a permis de découvrir tout ça. Mais sinon, j'étais resté Lingwala, Gombe, et puis Limité, c'est fini comme ça. Il faut connaître Kinshasa pour ne pas se perdre. Ceux qui n'ont pas volant, n'habitent sur Norobunga, Kinshasa. Je connais vraiment de ruelles et autres. Donc, même les routes bétonisées par Fachi Béton, tu connais? Oui, je connais. Les nouvelles routes. Je connais, oui. Les Lingessa, tout ça. Mais sous ce que déjà à Kobeba, on passait déjà tant Zaki à Kobeba. Si on bétonné, on sait déjà que c'est un abîme. On a besoin de ça. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas Barumbu. Oui, il y a de ceux-là qui ne connaissent pas Barumbu. Il y en a, ça existe, nombreux en tout cas. Et communes à Kinshasa aussi. Moi, c'est plus aussi les faciles qui m'a permis de connaître beaucoup de quartiers et de communes, parce qu'on était nombreux avec les amis. Non, les journées d'études, ils n'ont pas un tel, Boké Matete. Et ils en ont Barumbu, Boké Barumbu, tu vois, un peu tout ça. Ça m'a permis aussi de me familiariser avec tout ce monde. Voilà. Comme je disais, on va terminer avec les anniversaires. J'en ai 2. On commence d'abord avec Dadi Makabi qui souhaite un heureux anniversaire à Mireille Minoza. Mireille Minoza, est-ce qu'on a des photos de maman Mireille? Voilà, heureux anniversaire Mireille Minoza de la part de Dadi Makabi. Du bonheur pour vous, de la joie et beaucoup de grâce pour cette bougie. De plus dans votre vie, Madame Mireille Minoza, pour ce jour de célébration de votre anniversaire. En deuxième lieu, de la part de Dieu merci, qui souhaite un heureux 3 juillet à maman pasteur Ariette Kitenge. Maman Ariette Kitenge, que le Seigneur continue de vous garder et de vous fortifier et de vous combler de ses nombreuses bénédictions. Que cette nouvelle année de vie soit remplie de paix, de joie et de grâce. Bon anniversaire, maman pasteur Ariette Kitenge, de la part de notre Dieu merci, ici à Télé 5 ans. Heureux anniversaire à maman pasteur, en tout cas de ma part aussi. C'est le pasteur de Dieu merci? Je pense bien. Votre pasteur Dieu merci? Ah d'accord. Leur maman pasteur. Maman pasteur. Ah, je vois Dieu merci, il chante à l'église. Aujourd'hui, à l'église, ça sera chaud, hein, Dieu merci. Moi, j'aime beaucoup les mamans pasteurs. Hein. Ma soeur aînée, elle est maman pasteur. Ah, d'accord. Attends. Maman pasteur, des fois, ça peut dire la femme de pasteur. La femme de pasteur. Mais maman pasteur, des fois, ça peut dire elle est pasteur. Pasteur, oui. Mais moi, toi, ma soeur, elle est les deux, en tout cas. Ah. Elle était d'abord simple maman pasteur, mais ça fait presque 2 ans qu'elle est pasteur. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Pasteur, maintenant. Ouais, ça, c'est bien. C'est fini pour toi? C'est fini pour moi. Attends, j'ai des anniversaires. J'ai des anniversaires aussi, mais d'abord, je dis bonjour à Eugène Déco. Mon frère qui me suit en ce moment. Alors, j'ai des anniversaires. Cet anniversaire, Rufus, ça peut nous faire rire à la fin. Ça veut dire rire, pas dans le sens de se moquer, mais rire, ça veut dire
nous réconforter. Oui, j'espère que ça va arriver aux concernés. Excellences, Monsieur le gouverneur Martin Kazembe, à l'occasion de votre anniversaire, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette nouvelle année de votre vie vous apporte la force, la sagesse et le succès dans l'accomplissement de vos responsabilités au service de la population du Haut-Katanga. Nous vous souhaitons de nombreuses années de vie remplies de paix, de bénédictions et de réussite tant sur le plan personnel que professionnel. Recevez, Excellence, l'expression de notre profond respect et nos meilleurs vœux pour un heureux anniversaire. Joyeux anniversaire et plein succès dans toutes vos entreprises. Signé, c'est signé quelqu'un, j'ajoute mon nom aussi, ton nom, Rufus, on ne sait jamais. Oui. C'est signé Socrate Barthélemy Mumbere Voutala Rodrigue. Signé aussi Gaëtan Koubabouranzi Kabouya. Signé Rufus Lukanga, les grands R. Signé Jocelyn Toumba. Signé Dédé Sansoa. Signé Josué Timpaka Ilunga. Signé encore Dieu qui merci. Dieu merci, maman pasteur est là pour Dieu merci. Maman pasteur. Non, Dieu merci, on ne sait jamais, on sait jamais. Le gouverneur va suivre. Il va tous suivre. ceux-là qui ont signé. Non, Dieu merci, je mets des côtés d'abord. Il va nous amener le vin de maman pasteur. Et puis signé pour terminer, Éric Mwamba. Monsieur le gouverneur, nous vous aimons beaucoup et nous attendons votre amour aussi. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai un autre souhait d'anniversaire à part de cette fois d'Amaris Kayembe. Je sais pas, la photo est prête, Jocelyn Toumba. Damaris qui nous suit en ce moment et j'espère que la famille qui nous suit également. Heureux anniversaire à Didier Félicien Kayombo. Kayombo, l'une des meilleures têtes de la famille Kaloubi. La photo est en train d'arriver. Que cette nouvelle année t'apporte beaucoup de succès. Profite pleinement de cette belle journée. Tu mérites le meilleur avec toute mon affection, sa petite sœur Damaris Kayembe. Voilà, il est là. Félicien Kayombo Didier, très intelligent. Sa petite sœur qu'il aime beaucoup. Il voit la neige. Damaris n'a pas encore vu la neige. J'espère qu'il lui a déjà envoyé neige dans la colis pour qu'elle s'est... On espère qu'à Koma Kombo se sont régalés un tout petit peu. On m'a pas écrit, moi on n'a pas écrit mon nom. Moi aussi on m'a pas écrit. Ah, c'est pas grave. Mais au moins on a vu la baleine quand même. On a vu au moins la baleine. Je crois qu'il est à l'étranger pour des raisons d'études et nous le souhaitons également plein de succès, plein de bonheur. Voilà, il y a Egel qui me dit c'est son anniversaire aussi, mon frère Egel. Oh, heureux anniversaire à toi, cher frère. Que Dieu te bénisse, te garde et accomplisse tes vœux le plus cher en tout cas, et je te souhaite de vivre longtemps en bonne santé, toi ainsi que toute ta famille. Merci pour ta fidélité à Télé 50. Voilà. Donc j'espère que c'est la fin. Il y a encore un anniversaire de Éric Mwamba, c'est ça? Non, avis de recherche. On va voir l'avis des recherches. Est-ce que c'est prêt, l'avis des recherches? L'avis des recherches est prêt justement. C'est une famille qui est venue ici à Télé 50 ce matin même, pendant que nous présentons cette matinale. Elle a demandé à ce que nous puissions publier cet avis de recherche afin de retrouver notre enfant, cet enfant Freddy. Freddy qui est justement affiché là, sa photo c'est à côté. L'adresse de départ, c'est le quartier Kingabois, commune délimitée, référence Point Chaud, avenue Ngungu, dans l'église Salem Tabernacle. Donc, si quelqu'un a des informations qui seraient tombées sur un enfant dont les parents ne sont pas connus, la personne est priée de contacter le numéro suivant de 97 09 64 031. Donc chaque information peut aider à retrouver cet enfant. Peu importe le type d'information que vous ayez vu l'enfant passer, quoi que ce soit, appelez, même anonymement, si vous craignez peut-être qu'on puisse vous tracer. Même anonymement, prière de contacter rapidement. Même Télé 50, si vous n'avez pas eu l'occasion de mémoriser ou d'enregistrer ce numéro, vous pouvez contacter Télé 50. Nous allons justement relayer l'information à la famille et nous prions le Seigneur Dieu qui connaît toutes choses, qui sait là où se trouve cet enfant, de pouvoir toucher les cœurs des gens, à pouvoir le ramener chez eux, de le protéger d'abord là où il se trouve et de le ramener sain et sauf. Le Seigneur Dieu est capable parce qu'il a fait partir Élie d'un milieu à un autre milieu en un record de temps.
il est possible aussi de les protéger. Voilà, Rufus Kanga, c'en est fini pour cette escale. Oui, c'en est fini. J'en profite parce qu'on aura 2 soirées de fête. Ça commence déjà aujourd'hui pour le mariage de monsieur Emery Arsène. Emery Arsène ainsi que maman Lolo Moleka. Donc on sera là pour vivre ces moments joyeux de votre mariage, monsieur Emery Arsène. 2 rives vont se réunir, le Congo-Brazzaville ainsi que Congo-Kinshasa pour la célébration de ces mariages heureux et joyeux. On va commencer aujourd'hui à l'UPN et on va célébrer encore demain dans cette soirée à Béatrice Hôtel. On sera ensemble avec le couple Emery Arsène Aluna ainsi que maman Lolo Moleka. Voilà, la fête au rendez-vous déjà ce soir. Je serai là aussi pour agrémenter ces 2 moments. C'est-à-dire aujourd'hui ainsi que en tant demain, que MC. Ainsi que demain à Béatrice Hôtel. Donc moi aussi j'ai une fête de mariage, mais c'est dans quelques jours, le 19 juillet. Hein. C'est l'anniversaire de mariage plutôt de Caleb Kankou et Ama. C'est Kyoko, je vois, je ne sais pas si c'est Kitoko ou Kyoko, voilà. C'est Caleb Kankou, c'est un leader politique, porte-parole d'un parti politique qui a le vent en poupe, et c'est désormais aussi un ami et un frère. Il m'y a convié, on sera là pour l'honorer ainsi que sa femme. Ce soir? Non, c'est le 19 juillet. J'ai profité justement pour en parler. Oui. Peut-être que je pourrais oublier d'en parler dans le jour prochain. Oublier, en tout cas. Voilà, je te souhaite de passer une bonne matinée encore. Mais on se retrouve à 11h à la rédaction. Effectivement. Merci. On marque une pause avant de poursuivre avec la matinale.